Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous reparler d'une autre petite croyance que, on a dans nos pratiques de divination, on va dire. C'est le fait que nous ne pouvons pas nous tirer les cartes pour nous-mêmes. Alors, je vous cache pas que c'est pas, une totalement fausse croyance. Il y a une part de vérité dans la chose, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est compliqué de se tirer les cartes pour soi-même, quand on est trop impliqué dans une question, dans une situation. On a tendance à clairement, faire des tirages, qui vont être, comment dire? Qui vont révéler quelles sont nos peurs et n ou nos désirs face à la situation. Donc par exemple, heu, tout bêtement, oui, il y a un homme, qui me plaît, je voudrais savoir si, je lui plais aussi. Si on est dans, une croyance que, de toute façon, c'est pas possible, bah, on va tirer des cartes qui vont nous dire: «Bah non, c'est pas possible». Et ou si on est dans une croyance que: «Ah bah oui, j'ai trop l'impression qu'il me regarde, j'ai trop l'impression qu'il me kiffe moi aussi», bah, on va tirer des cartes qui vont nous dire ça. Concrètement, quand on tire une carte, on est vraiment dans, enfin, en gros, si on veut tirer une carte juste, il faut qu'on soit pas trop impliqué émotionnellement dans la question et en plus, si on veut bien l'interpréter, il faut pas non plus qu'on soit trop, impliqué dans la question. Donc c'est compliqué, effectivement, de se tirer les cartes à soi-même. Nos peurs et nos désirs vont souvent, souvent prendre le dessus. Donc c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, quand j'ai débuté, j'avais de grosses, difficultés. En gros, je faisais le tirage et j'avais l'impression de voir ce que j'étais en train de penser. C'était concrètement tout ce que j'étais en train de penser, tout ce que je pensais de la situation se révélait dans les cartes. C'était carrément ça. Soit parce que, bah, je tirais comme par hasard les cartes qui allaient me dire exactement ce que j'attendais et ou parce que je les interprétais, je me disais: «Attends, je la comprends pas. Ah ouais, mais elle doit vouloir dire ça» et hop, ça revenait à qu'est-ce que je pense et point barre. Après, ce n'est pas une vérité absolue dans le sens où il y a des techniques, il y a des fa on peut essayer de faire, en sorte de tirer les cartes ou d'avoir des pratiques, de divination qui, ne nous empêchent pas de faire des choses pour nous-mêmes. Et du coup, je vais en profiter pour vous donner quelques petites astuces. À commencer par, moi quand j'ai débuté avec le Yiking. Heu, alors c'est pas vraiment quand j'ai débuté, c'est-à-dire j'ai eu la phase où, les cartes me disaient que qu'est-ce que je veux penser, gna gna gna. Et ensuite du coup, quand j'ai débuté d'une façon un peu plus, régulière et un peu plus, intensive les pratiques, je me suis mise au Yiking. Pourquoi? Parce que, Maud Christen, qui est une, voyante, très connue, bon bref, vous la connaissez probablement déjà, hem, disait alors elle, elle fait du tirage de cartes, mais elle faisait aussi du tirage de Yiking et elle disait: «Bon, pour éviter ce truc de tirer comme par hasard la carte qu'on veut et beh, il faut faire des lancers». C'est-à-dire qu'il y a une part de hasard qui rentre beaucoup plus en ligne de compte et donc le Yiking, le principe, c'est d'avoir 3 pièces et il y a des piles et des faces. On définit, si le enfin bon, chez moi, le pile enfin, j'utilisais pas des pièces de monnaie, hein, mais bref, disons, le pile pour moi, je l'associe au yin et le face au yang et du coup, on fait, avec les 3 pièces, on arrive à faire des, comment ça s'appelle? Des idéogrammes? Je sais plus, je me rappelle plus le nom, mais les figures, comme ça, avec un trait plein ou un trait, segmenté. Bon, si vous savez pas ce que c'est le Yiking, allez voir sur internet, c'est un peu compliqué à expliquer là comme ça. Mais bon, le principe était de jeter il fallait les jeter 6 fois, de jeter comme ça les pièces. Qui faisait que c'était pas moi qui étais en train de tirer une carte spécifique, c'était vraiment un peu le hasard qui décidait à ma place par rapport à ma question. Et on a ça aussi avec des jetés de runes, des jetés de breloques, le charm casting. Il y a vraiment une notion où le hasard va rentrer en ligne de compte et du coup, ça va être un peu plus difficile d'être à l'origine de, ce qui a été tiré. Donc peut-être plus facile à lire pour vous, et un peu moins, connecté à vos émotions. Il y a aussi les techniques qui consistent à faire, le grand tableau de Lenormand ou la constellation de Kevin Meunier, c'est-à-dire, un tirage qui est tellement énorme, et qui va concerner
plein de sujets, mais vous, il y en a un dans le lot qui vous intéresse. Il y a qu'un seul, vous avez une question, mais vous faites un tirage avec toutes vos cartes et puis chaque carte représente un domaine d'activité, quelque chose, voilà. Et bah, du coup, le principe souvent, c'est vous mélangez vos cartes et puis une fois que vous les avez bien mélangées ou vous coupez ou pas, enfin bon bref, elles sont bien mélangées et après vous étalez vos cartes les unes après les autres dans l'ordre qu'elles sont censées apparaître. Je j'ai jamais pratiqué le grand tableau de Mademoiselle Lenormand, mais enfin du Petit Lenormand, pardon, mais c'est un peu le même principe, c'est on mélange et puis pouf, on étale nos cartes et puis chaque emplacement représente un domaine, un sujet bien précis et on voit la carte qui est apparue à cet endroit-là. Et du coup, il y a aussi une notion de hasard qui est beaucoup plus grande que de tirer une carte, hein. Encore et toujours, le fait de tirer une carte va être plus influencé par nos désirs et nos peurs. Et puis après, si vous voulez quand même tirer les cartes, il y a d'autres techniques qui vont consister à... alors ça, c'est des techniques que m'a donné Kevin Meunier. C'est d'abord, il y a le dédoublement. C'est-à-dire que vous vous dites, enfin moi je vais me dire par exemple, bon, bon aujourd'hui je suis face à Nadia qui a une question sur son travail. Alors, je vais tirer les cartes pour Nadia. Il y a un côté un peu schizophrène, hein, on est d'accord, hein. Faites pas ça à haute voix devant tout le monde, parce qu'ils vont se dire... Mais en attendant, ça marche bien. C'est vraiment de se dédoubler. Moi, je suis la consultante, et puis en face de moi, j'ai Nadia, ma consultante. C'est toujours chiant ce mot. Donc moi, je suis la voyante, entre guillemets, enfin la cartomancienne, la tarologue, et en face de moi, j'ai ma consultante. Les deux sont les mêmes, hein, on est d'accord, mais il y a une dissociation qui se fait. Et du coup, je tire les cartes et puis parler un peu à la troisième personne ou penser à la troisième personne en tout cas. Se dire: «Ah ouais, non mais là, non, c'est pas bon, ce qui se profile, bon allez, on va aller voir comment on peut faire pour améliorer la situation» et du coup, limite, à parler à haute voix si vraiment parce que ça peut aider concrètement. Parler à haute voix, vous mettez, je sais pas moi, une peluche en face de vous, je ne sais quoi. Et puis vous lui dites, vous lui racontez: «Ah ouais, non mais là, la carte qui sort, bon, elle parle plutôt de ci, de ça, puis du coup le tarot il te conseille de faire ça», il voilà, parler à une troisième personne, enfin une deuxième personne, une troisième, à une deuxième personne, faites comme si vous n'étiez pas le consultant, mais le tarologue, ou cartomancien et qui parle à un consultant. Donc ça, c'est une technique. Il faut avoir la possibilité de le faire, un peu voilà, un état d'esprit pour le faire. Il y a un côté un peu schizophrène, j'avoue, et qui peut être un peu gênant pour certaines personnes. Sinon, bah, l'autre technique que propose Kevin Meunier, c'est de prendre 3 papiers. Alors, vous faites en sorte qu'ils soient le plus égaux possible. Il ne faut pas que vous puissiez faire la distinction entre les 3. Vous écrivez votre question sur l'un et vous écrivez ou rien, ou des questions à la con sur l'autre, sur les 2 autres. Donc, genre, est-ce que le saucisson que j'ai acheté va être bon? Des questions à la con. Vous pliez bien vos petits papiers, vous les numérez, enfin vous les mélangez, vous faites en sorte que, voilà, vous savez plus où est votre question parmi les 3 papiers. Vous pouvez en faire 15, hein, si vous avez le temps de faire 15 tirages, vous en faites 15, mais bon bref, 3 c'est déjà pas mal. Vous numérotez ensuite vos petits papiers. Et puis après, bah, vous les prenez, le papier numéro 1, je vais faire, alors vous avez défini à l'avance par rapport à votre question, la forme de tirage que vous alliez faire. Soit vous avez besoin que d'une carte pour répondre, soit vous faites un tirage passé, présent, futur, je ne sais quoi. Enfin voilà, vous voyez un peu, essayez de garder vos questions à la con, qu'elles restent un peu dans le même état d'esprit, hein. Si c'est quelque chose qui est en lien avec une évolution et que vous faites un tirage d'évolution avec 2-3 cartes pour voir les 2-3 mois qui suivent, gardez des questions qui sont en lien avec ça, quoi. Est-ce que, la plante en pot qu'on m'a offert, va survivre jusqu'au mois de juin? Bon, bah, OK, je vais faire 2-3 cartes, voilà, gardez la même forme de tirage, la même stratégie de tirage pour les 3 questions et donc vous faites vos tirages pour la question 1, pour la question 2, pour la question 3. Et comme vous ne savez pas laquelle est la bonne question, vous faites les tirages de façon un peu plus... vous savez pas.
si celle-là, elle répond à votre question ou pas. Ce tirage répond à votre question ou pas. Donc vous allez le faire, vous allez y répondre d'une façon un peu plus, neutre, un peu moins attaché à la question. Surtout que dans vos 3 tirages, ben, il y en aura qui seront positifs, d'autres qui seront plus négatifs. Vous allez avoir des voilà, hein, des tirages, vous ne savez pas lequel répond à votre question. Vous faites ça et puis après, bah, vous regardez vos papiers, vous regardez, bah, lequel des tirages correspond à votre question, si c'était le 1 ou le 2 ou le 3 et vous aurez votre réponse. Donc ça, c'est des petits trucs qui vous permettent de faire des tirages pour vous-même. Après, évidemment, avec l'expérience, vous arriverez peut-être à vous dédoubler de façon plus, aisée, plus facile, mais quand on débute, c'est sûr et certain, on n'y arrive pas. C'est très compliqué. Quand on débute, en général, on est à côté de la plaque. J'ai eu encore l'exemple il y a pas très longtemps avec, une personne qui a fait un tirage, qui a interprété une carte, mais vraiment de façon elle avait envie, clairement, je pense, de voir, une issue positive à la chose. Et puis finalement, ça c'est pas voilà, c'était pas ça. Et quand je lui ai dit: «Mais oui, mais en fait, la carte là, elle dit pas vraiment un truc positif par rapport à tes questions, je trouve pas moi en tout cas», et beh, ouais, elle a parce qu'on est influencé par nos peurs ou par nos désirs et que c'est comme ça. C'est, il y a vraiment quelque chose c'est pour ça aussi que je ne fais pas, tirer les gens, quand, je suis en consultation, que je leur propose pas de tirer les cartes eux, parce que forcément, on va être à côté de la plaque. Il y a leurs peurs et leurs désirs qui agissent et qui font que voilà. Donc quand on débute, c'est forcément compliqué, c'est forcément difficile, d'où ces petits trucs et astuces. Après, avec le temps, évidemment, vous pourrez vous en passer de ces petites astuces et vous pourrez clairement faire des tirages pour vous. Ce n'est pas impossible du tout. C'est une, entre guillemets, «fausse croyance». Il y a beaucoup de gens qui voilà, qui disent que, en fait, on peut vraiment pas, que quand on est voyant, on peut pas voir pour soi. Bah si, c'est possible, ça demande un petit entraînement. Après si vous avez pas envie de faire cet entraînement et que vous vous dites: «Moi je préférerais carrément aller voir quelqu'un d'extérieur», bah très bien, hein, il y a pas de souci. Vous pouvez aller voir des voyants même si vous, vous êtes voyant, hein, il y a pas de souci, c'est pas du tout, un problème, mais ce n'est pas obligatoire. C'est tout ce que je dis. Ce n'est pas totalement vrai qu'on ne peut pas se faire de tirage pour soi. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous servira et puis que ça vous éclairera un peu sur la tarologie et la cartomancie en général. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour, une prochaine vidéo sur, des fausses croyances que nous avons autour de nos pratiques. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.